3, 2, 1, go! Bon allez, on est loin d'avoir fini, hein. Donc là on attaque les parties métalliques, ponçage et peinture. Alors, pour nettoyer la crasse des années, vous voyez, avec un chiffon ça marche pas, enfin un chiffon même humide, vous voyez ça part pas, ou très mal. Pourtant il est chaud, humide, enfin bref. Mais avec les éponges magiques, hop, on arrive là, on frotte un petit peu, et ça part. C'est des éponges magiques. Franchement, c'est pas mal. Bon, je vais m'occuper du volant. Bon, dans l'ensemble, il est assez propre, hein, franchement. Par contre, j'aime pas trop tous ces dominos qui ont été mis à droite à gauche. Pourquoi pas faire de belles soudures? Donc là, je vais ressouder tout ça. Protéger les fils, faire quelque chose de propre. Voilà. Et je vais voir comment je vais faire ici pour déjà au niveau des petites enceintes là, il y a les caches qui vont sauter. Et pour y accéder, il faut tout démonter. Donc ben, on va tout démonter. Alors pour démonter le volant, bon, il y a 3 vis à retirer. 3 vis et les coups du centre. Donc c'est vraiment très simple à démonter. Et pour retirer le bloc en plastique devant,
il y a des écrous à bouger, à dévisser ici, 1, 2, 3, 4, là il y en a les deux pour la boîte de vitesse. Et voilà, et après ça peut se retirer et on peut travailler tranquillement. Bon bah j'ai démonté le volant, les plastiques, et du coup la boîte de vitesse, et regardez-moi la saleté qu'il y a là-dedans. C'est un truc de fou. Elle n'a jamais été démontée en avis. 30 ans, enfermé là-dedans, c'est sale. Bon ben on va nettoyer, essayer de retirer ce plastique pour pouvoir accéder au niveau des petites enceintes, pour remettre les caches d'enceinte. Bon, ce côté-là, il n'est pas beaucoup mieux. Bon voilà, c'est démonté. Pas évident. En fait, il faut tout dévisser ici. Il y a 1, 2, 3, 4, il y a 6 vis ici. Ici, il y a les 4 du petit panel. Et comme ça, on peut retirer le plastique qui est derrière et accéder au niveau pour les enceintes, pour remettre les caches. Et les repeindre. On va les repeindre. Et c'est bien, j'ai trouvé des pièces dedans. Voilà, à ce niveau-là, j'ai pas dû mettre des pièces dans les caches, c'est bon. J'ai pas compris. Et du coup, quand je regarde les dates, je vois la plus récente, elle fait de 2008. Ouais, 2008. Alors, est-ce qu'il est encore en fonction en 2008? Savoir que moi, j'ai dû l'acheter en 2012, je crois. 2011-2012, je sais plus. Donc ça se trouve, il rapportait encore un peu d'argent juste avant. Il était encore en exploitation. Ainsi qu'un franc belge. Je suis riche. Bon voilà, tout est nettoyé. Hop, je refais les caches, les arpins. Tout est propre. J'ai nettoyé la mécanique et tout. Tout est nickel. Il n'y a plus qu'à tout remonter. Yes. Bon, on va passer au nettoyage des cartes électroniques, transfo, etc. qui se trouvaient dans la borne. Le temps a encore fait son œuvre. Et j'ai même dû ressouder cette petite carte qui sert à alimenter en 110 volts les lampes du Race Leader. Bon, je me suis dit c'est bon, c'est repeint, je peux remettre l'électronique. Et j'ai oublié qu'il y avait le bois qui était complètement HS. Ah ouais, et je peux pas remettre ce bois là, il est trop pourri. C'est pas possible. Du coup, j'ai demandé à mon pote David et il m'a fait des nouvelles planches. Et ouais, impeccable. Bon, je crois que je vais quand même les peindre. Comme ça, ils resteront mieux dans le temps. Bon, la salle de jeu est sans dessus-dessous, mais bon, c'est normal. Là, j'attends que ça sèche. Donc ça, c'est le bois qui va aller dans la borne pour mettre toutes les plaques électroniques. Je vais même le vernir, comme ça, ça sera bien protégé. Bon, voilà, les plaques sont peintes. Donc là, 2 couches de noir, 1 couche de vernis, enfin 2 couches de vernis. Et on va prendre les gabarits, parce que il y a plein de trous à faire. On va prendre les anciennes plaques et faire les gabarits. Savoir où je vais mettre, où faire mes trous. Voilà. Il n'y a plus qu'à percer aux bons endroits. Et ça sera parfait.
Bon, dans la famille, j'aime perdre mon temps. Je viens de me rendre compte que j'ai fait tous ces trous pour rien du tout. Ah ouais, dégoûté. En fait, il y avait des trous comme ça sur l'ancien et ils servaient à rien, j'ai pas fait gaffe. Je sais pas, peut-être qu'ils avaient mis une plaque comme ça où il y avait des trous, ils ne sont pas cassés la tête. Et du coup, là, j'ai fait des trous dans le vent pour rien du tout. J'ai bien cassé la tête. Hein. Super. Bon allez, on remonte carte et transfo. Bon, je suis en train de recabler et franchement, c'est une grosse galère. Hein. Franchement, pour retrouver mes petits, c'est la misère. Du coup, j'ai ouvert l'autre Segarali pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Heureusement qu'il est là, parce que. Mais quand je vois l'état de l'autre Segarali, je me dis, oh lolo, je vais en avoir pour une plombe à la restaurer aussi, celui-là. J'ai l'impression que c'est pire. J'espère pas, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pire. Bon, on verra. Allez, on continue le câblage. Pique-nique douille. Bon, on va faire une alimentation DJ, donc je vais récupérer l'interrupteur qui est sur cette multiprise et venir le mettre ici, donc il sera derrière la boîte de vitesse. Donc on pourra allumer la borne directement d'ici, sans se casser la tête à aller derrière ou je sais pas où, ça sera 10 fois mieux. Pour alimenter notre prise en 230 volts, nous allons utiliser le branchement d'un des ventilateurs qui était alimenté lui-même en 230 volts. Ces ventilateurs ne servent plus à rien et de plus ils étaient très bruyants. J'ai tout viré. Bon, le siège ne peut pas se régler. Vous voyez, il n'y a rien pour le régler. Absolument rien. Il est sur les rails et c'est tout. Donc ce que j'ai fait, j'ai commandé des nouvelles glissières qui sont ici. On va ouvrir, on va voir ce que ça donne. Donc un Anthrax de 34,5. Normalement, ça devrait être pas mal. Alors c'est ça, tout simple. Ici, il y a les glissières. Là c'est pour avancer ou reculer le siège. Voilà, on va installer ça. C'est parti. Bon alors on démonte le siège, il y a 4 vis à retirer. Et ici il y a aussi 4 vis à retirer. On va pouvoir mettre les rails à la place de cela et revenir refixer le siège par au-dessus. Rien de très compliqué en soi, normalement. Bon, c'est un petit peu sale. Hein. Ouais, on voit qu'il y a longtemps que ça n'a pas été démonté. Hein. Bah, je crois que ça n'a jamais été démonté. Donc là, maintenant, on va retirer le siège. 1, 2, 3, 4 vis. Ça, on va récupérer le support et changer les rails. Voilà. Bon, voilà, j'ai retiré le siège. Donc là, on a accès à la ferraille. On voit c'est bien sale. Ouais, des années de bouffe, je sais pas quoi dedans, des chewing-gums, il y a un petit jouet ici. Oh, c'est un petit porte-clés. Eh bien, un petit porte-clés. Ah bah, je vais le garder pour la Segarali, pour mettre les clés dessus. Un petit porte-clés, voilà, c'est cadeau. Et voilà, donc il ne reste plus qu'à dévisser les rails ici. Encore 4 vis. Mais ça en fait des vis. Hein. 4, 8, 9, 10, 12. On va voir plus, même. Enfin bref, il y a de quoi faire. Bon, j'ai réussi à récupérer les vis. Les 4 qu'il y avait ici. 2 en dessous, 2 au-dessus. En tapant comme un bourrin avec un marteau, on arrive à les récupérer. Donc on va pouvoir les remettre dans celui-ci. C'est déjà ça de gagner. On va faire pareil pour l'autre rail. Ça fonctionne. Faut appuyer dessus. Hop là. Tout simplement.
Bon, les trous sont pas en face, donc faut s'adapter. Hein. Moi j'ai changé les vis, j'ai gardé les 2 vis là, mais les autres j'ai mis des vis différentes, un peu plus petites, pour que ça passe dans les trous. Parce que sinon, c'est pas trop en face. Donc avec des petites vis, ça marche. Bon, allez, je vais faire celui-là. Et comme ça, les 2 seront faits. Terminé. Je vais m'attaquer au Nanao, à l'écran, au tube cathodique. Donc là, ce tube a 30 ans. Donc on va changer tous les condensateurs. On va faire un cap kit. Donc j'ai acheté ce qu'il faut chez Arcade, Japan Arcade. Et donc là, faut tout démonter. On va retirer la tétine. On va tout démonter, puis on va faire attention de ne pas se faire électrocuter. Et changer tous les condos. Et franchement, il y en a la bombe. Hein. Il y a beaucoup de condos. J'en ai pour au moins une journée de soudage. Je sais pas. Et à savoir qu'il y en a 2 à faire. Bon allez, c'est parti. Démontage. Avant de retirer la carte, n'oublions pas de décharger le tube, car j'ai pas envie de me prendre 25 000 volts. Faites cela en connaissance de cause. Gants, lunettes de protection, tapis isolant, un tournevis relié au châssis, on passe 2-3 fois sous la tétine. Des fois il y a un petit arc électrique, mais souvent les tubes ont une résistance de fuite qui évacue la charge lorsque l'écran est coupé du réseau. Mais malgré tout, ne prenons aucun risque, je ne suis en aucun cas responsable de vos faits et gestes. Je sais que c'est bientôt la saison des barbecues, mais quand même. Bon, si un jour vous démontez cette carte, elle est un peu galère, hein, je vous dis franchement. Bon, il y a 4 vis à retirer sur les côtés, mais il y a aussi 2 vis à l'intérieur. Une ici et une ici, à côté de la THT. Donc voilà, et après il faut, avec un petit tournevis, lever ici, et déclipser à droite, le soulever, et ensuite pousser et déclipser au fur et à mesure, et la glisser à droite. C'est chaud quand même, franchement faites attention parce que c'est fragile. Bon, pour le câblage de la télé et du reste, je vais me servir du deuxième câble pour câbler parce que c'est un peu compliqué. Même avec des photos, on s'y perd. Donc voilà, comme ça je vois tout ce qui se passe ici. Donc voilà, crasse de ouf. Vous avez d'ici, c'est même très propre. Heureusement. Donc voilà, on va câbler tranquillement. Bon, j'essaye le tube pour voir s'il fonctionne, enfin si tout s'allume. Parce que là je viens d'essayer, en fait j'ai un condo que j'avais mis à l'envers qui a pété. Ça a fumé, laisse tomber. Donc là j'ai mis un nouveau condo. On va voir si ça pète pas, si j'ai bien tout rebranché. Ça fait flipper. Ça fume plus, c'est déjà ça. Est-ce que l'écran va s'allumer, ça je sais pas. Bon, ben, vous avez compris ma boulette? Bah ouais. J'ai changé les condensateurs, il y en a un qui a pété, qui a fumé, j'ai pas eu le temps de filmer. Et ouais, je l'avais mis à l'envers. Pourtant j'ai tout contrôlé 10 fois, et celui-là je l'ai pas vu, je l'avais mis à l'envers. En plus en plein milieu de la carte, très difficile d'accès, bref. Donc, je me suis dit, je vais en mettre un à l'endroit, on verra bien. Donc vous avez bien vu, je l'ai mis à l'endroit, et toujours rien du tout. Donc je dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai encore fait comme boulette moi? Et en fait, j'ai réussi à récupérer une image en mettant correctement la tétine, parce que la tétine a 2 ergots qui rentrent dans le tube, et il y avait un ergot qui était mal mis. Donc j'ai remis la tétine, et l'image est réapparue, mais plus petite. Pas moyen d'avoir tout l'écran. Donc j'ai joué avec les potentiomètres, j'ai tellement joué avec les potentiomètres que j'ai pété un petit potentiomètre blanc.
Donc là je me dis ouais, j'ai pas la référence de ça, qu'est-ce que je fais, je répare pas, est-ce que ça va réparer l'écran, franchement je savais plus. Donc je me suis dit, bon les cathodiques c'est bien beau, mais au bout de 20-30 minutes, moi mes yeux ils saignent, mes puissances j'y arrive plus à regarder, j'ai trop mal aux yeux quoi. Et puis quand on doit faire des réglages avec le système, donc on doit lire sur le cathodique, on a trop mal aux yeux, c'est une horreur. Donc je me suis dit, allez hop, on va passer au Full HD. Donc j'ai débridé le jeu en Full HD, j'ai été acheter des écrans incurvés Full HD, et du fait d'avoir débridé le jeu en Full HD, enfin le système, et ben j'ai beaucoup plus de jeux. Et ouais, maintenant je peux jouer à Sega Rally 3, et ouais, et plein d'autres, incroyable. Et en Full HD c'est une tuerie, parce qu'on a plus mal aux yeux, on peut régler comme on veut, faire ce qu'on veut. Donc pour les puristes qui aiment les cathodiques, je suis désolé pour vous, mais il n'y a plus de cathodique dans la Sega Rally, j'ai tout viré, voilà. Mais je vous montrerai ça au prochain épisode, et je vous montrerai aussi que j'ai rajouté des petits trucs, des boutons au volant, parce que j'en avais pas assez, j'avais que Start et View, donc j'ai rajouté 2 petits boutons sur le volant, et des caméras de chaque côté. Vous allez voir ça dans le prochain épisode. Allez, à ciao les amis.